Le premier sermon que j'ai entendu, le pasteur a parlé du psaume 68, je crois, et il a dit que Dieu est un père pour les orphelins. Cette phrase m'a frappée parce que je n'avais aucune notion de Dieu. Mais je savais que j'étais orpheline de père. Et je me suis donc demandé qui était Dieu, parce que je n'ai pas de père. Alors qui est Dieu? C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre qui est Dieu, qui je suis en Dieu et qui est Jésus. Vers l'âge de 12 ans, j'ai accepté Jésus comme Seigneur de ma vie. Parlez-nous un peu de ce que vous faites à Meta. Bien sûr. Alors, tout d'abord, je n'ai pas d'expérience dans le domaine de la technologie. Le fait que j'ai atterri chez Meta est une histoire de Dieu en soi. Je garderai cela pour un autre jour, mais aujourd'hui, mon équipe soutient les lieux de culte dans le monde entier pour s'assurer que les divers outils et applications créés par Meta répondent à leurs besoins et, en fin de compte, les aident à construire une communauté. Je pense que nous avons vu lors de la pandémie à quel point la technologie peut être importante pour nous permettre, en tant que chrétiens, de rester en contact les uns avec les autres et avec nos églises locales. C'est donc une grande partie du travail avec mon équipe qui consiste à réfléchir à l'avenir de la foi et à la façon dont les applications et les produits créés par Meta peuvent aider les gens de toutes les confessions, mais aussi l'Église. Bien sûr. Du côté de la foi, je pense que c'est incroyable que Facebook, Instagram fassent des choses comme ça. Parce que quand je pense à ces entreprises, je pense premièrement que leur but est de faire du profit. Et que deuxièmement, qu'elles sont peut-être mauvaises pour la foi, et peut-être qu'elles sont mauvaises pour notre moralité. Mais j'apprends ensuite qu'elles embauchent quelqu'un comme vous. Vous êtes pasteur, vous aimez Jésus, vous êtes une chrétienne née de nouveau, croyant la Bible. Vous prêchez l'Évangile et ils veulent que vous jouiez un rôle important sur cette histoire de foi. C'est une question étrange dans mon esprit, comme quoi... Oui. Eh bien, je dirais ceci. J'ai discuté avec un certain nombre de pasteurs au fil des ans et ils ont exprimé des sentiments similaires. Ce que j'aime toujours dire aux gens, c'est que je n'ai pas été engagée en dépit de ma foi. J'ai été engagée à cause d'elle. Parce que je comprends profondément ce que c'est que d'être une personne de foi et combien c'est important de se connecter avec des croyants et des adorateurs partageant les mêmes idées, non seulement dans notre église locale, mais aussi dans le monde entier. Et donc, oui, pour moi, c'est une idée fausse, très répandue, que ces entreprises, en particulier Meta, Facebook et Instagram, ils ne sont pas pour la communauté religieuse, alors qu'en fait, il y a des milliers de chrétiens qui travaillent dans cette entreprise. Et donc, oui. Et il y a des milliers de chrétiens comme moi qui utilisent Facebook et Instagram pour atteindre un public avec l'Évangile. Absolument. Et je le fais. Et je pense que tous les pasteurs que je connais ont un Facebook ou un compte Instagram et ils les utilisent pour partager leur foi, pour partager leur histoire, pour partager des choses encourageantes. C'est donc très cool d'entendre qu'il y a un peu de ça qui se passe. Avant d'aller plus loin, j'aimerais savoir comment les médias sociaux influencent cette comparaison. Oui. De toute évidence, c'est quelque chose dont vous êtes le témoin direct. J'aimerais que les gens entendent votre témoignage. Vous avez traversé beaucoup de moments difficiles. Oui. Vous êtes une personne qui a beaucoup de succès. Mais les gens ne savent peut-être pas que vous avez dû relever de nombreux défis en coulisses. Comment êtes-vous venu à la foi? Oui, waouh. Alors, vous savez, je suis un produit statistiquement improbable de la grâce de Dieu. Je pense que souvent nous entrons dans le chapitre de la vie d'une personne qui a réussi et nous nous disons « Oh, c'est sûrement toute son histoire ». Mais je n'ai pas grandi dans un foyer chrétien. Je ne savais rien de Dieu, de Jésus, de la Bible. Nous n'allions pas à l'église. En fait, mon père est décédé peu avant mon 2e anniversaire. Ma mère a rencontré un homme qui est devenu son petit ami et peu après qu'il ait emménagé, j'avais environ 5 ans, il a commencé à abuser sexuellement de moi. Je suis fille unique. J'ai donc subi énormément de traumatismes et de souffrances. J'avais environ 7 ans lorsque j'ai raconté à ma mère ce qui se passait et elle l'a fait emprisonner. Je pensais que tout était fini, mais le jour de sa sortie de prison, elle m'a emmené avec elle, le chercher et l'a ramené à la maison. Et les abus ont repris peu de temps après. Et vers l'âge de 9 ans, je crois, j'ai tenté de mettre fin à mes jours. Je ne savais pas ce qu'il y avait de l'autre côté de la mort, mais dans mon esprit, c'était mieux que ce à quoi je faisais face dans ma vie. Donc cette tentative a échoué, j'ai réessayé à l'âge de 11 ans sans succès. Et peu après cette deuxième tentative de suicide, un de mes camarades de classe m'a invité à l'église. Et ne sachant pas ce que c'était, je me suis dit « Oh, on va y aller chez elle, on va jouer à un truc qui s'appelle l'église. » Je ne savais Oui, pas. bien sûr. Et je n'oublierai jamais, Bobby, en franchissant les portes de cette église, les gens étaient si
accueillants et leur sourire était si sincère. Pour la première fois de ma vie, je me suis sentie désirée et aimée. Les gens doivent savoir qu'à cause de mon traumatisme, j'ai fait des bêtises à l'école primaire. On m'a cataloguée comme une enfant à problème. Je ne savais pas comment gérer ce qui m'arrivait. Alors je faisais des bêtises. Au collège, on m'a également étiquetée comme l'enfant à problème. Mais cette expérience au sein de cette communauté religieuse a fondamentalement changé la trajectoire de ma vie. Le premier sermon que j'ai entendu, le pasteur a parlé du psaume 68, je crois, il a dit que Dieu est un père pour les orphelins. Cette phrase m'a frappée parce que je n'avais aucune notion de Dieu. Mais je savais que j'étais orpheline de père. Et je me suis donc demandé qui était Dieu, parce que je n'ai pas de père. Alors qui est Dieu? C'est ainsi que j'ai commencé à apprendre qui est Dieu, qui je suis en Dieu et qui est Jésus. Vers l'âge de 12 ans, j'ai accepté Jésus comme Seigneur de ma vie. Et je me souviens que le pasteur des jeunes à l'époque m'a dit « Nona, il y a une onction sur ta vie. » Il m'a dit « Je ne sais pas ce que Dieu t'a demandé de faire, mais je peux te dire que tu as été mise à part. » Environ 5 ans plus tard, j'ai obtenu une licence pour le ministère de l'Évangile en tant que ministre de l'Évangile. Et j'ai commencé à prêcher à 17 ans. Wow. C'était 5 ans plus tard, j'avais 17 ans. Oui, je prêchais toutes ces conférences pour les jeunes. Même quand j'étais à l'université, je prêchais et je remercie donc Dieu pour sa puissance rédemptrice. Parce que la dernière chose que je dirais, c'est que j'ai récemment fait une évaluation. Il s'agit de l'évaluation des expériences négatives de l'enfance. C'est une sorte d'enquête des services sociaux. Et elle évalue la probabilité qu'un enfant ait des conséquences négatives dans sa vie à cause d'un traumatisme. Il peut s'agir de toxicomanie, de décès prématuré, d'incarcération. L'échelle va de 0 à 10. Et vous êtes considéré comme à haut risque si vous obtenez un score de 3. J'ai obtenu 8. Et donc, le fait que je sois assise ici avec vous, je veux dire que je rends à Dieu toute la gloire parce que ça aurait pu être tellement différent. Cela ne m'échappe pas. Je remercie Dieu pour sa grâce chaque jour. Le fait que je sois dans le ministère et que mon mari et moi puissions diriger ensemble une église locale et que je puisse servir dans cette énorme entreprise de technologie et soutenir des lieux de culte dans le monde entier et aider d'autres personnes à se connecter à des contenus inspirants, c'est un tel cadeau. Tous les jours. Quelle histoire incroyable. Je ne sais presque pas quoi répondre à cela, sauf que j'ai l'impression que si les gens qui sont à la maison ont vécu cela, il y a beaucoup d'enfants qui ont vécu quelque chose comme ça. C'est choquant et triste de voir combien d'enfants ont dû faire face à cela et ils le portent toute leur vie. Je suis sûr que vous le portez encore aujourd'hui à bien des égards. Quand je pense à un bébé, je veux dire un enfant de 5 ou 7 ans, qui se retrouve face à un monstre, on se demande pourquoi votre mère a fait ça, mais dans ce livre, j'adore ce livre, Killing Comparison. Vous venez de le publier. Vous parlez dans notre cheminement de foi de la façon dont nous nous comparons si souvent aux autres. Avez-vous l'impression que certains des défis auxquels vous avez été confrontés lorsque vous étiez enfant, même si vous êtes arrivé à la foi et même si Jésus et même si vous savez qu'il vous aime tel que vous êtes et non tel que vous devriez être, qu'il y a une autre partie de votre vie où vous avez toujours eu l'impression que vous deviez faire vos preuves ou que vous ne vous êtes jamais senti digne? C'est une grande partie de votre histoire, n'est-ce pas? Ah, 100%, Bobby. En fait, l'un des concepts que j'aborde longuement dans mon livre est le pouvoir des mots. Les mots que l'on prononce sur nous, en particulier pendant nos années de formation en tant qu'enfant, façonnent fondamentalement notre compréhension de notre identité et de ce que nous sommes. Je pense que nous connaissons tous le verset des Proverbes qui dit que le pouvoir de vie et de mort est dans la langue. Mais si vous regardez le mot hébreu qui est traduit par pouvoir, il s'agit du mot yad, qui signifie main. Ainsi, lorsque vous mettez tout cela ensemble, c'est vraiment dans la langue que vit la main de la vie et de la mort. La langue a donc le pouvoir de façonner. Elle a le pouvoir de modeler. Elle a le pouvoir de créer parce qu'elle est comme une main. Quand vous pensez à une main, je veux dire une main, elle peut construire des maisons, elle peut créer des œuvres d'art inestimables. Mais une main peut aussi détruire. Elle peut tuer. Ainsi, notre langue, les mots que nous prononçons sont porteurs de pouvoir. Ils ont le pouvoir de façonner l'identité. Et donc pour moi, ce qui m'est arrivé quand j'étais enfant, c'est d'entendre ma mère, par exemple, quand je l'ai confrontée à toute cette histoire et que j'ai dit « Écoute, ça m'a vraiment perturbée », elle a dit en gros que c'était ma faute. Et en l'entendant dire cela, mon identité s'est brisée. La main de sa langue a fracturé mon identité à tel point que je pense que lorsque je réfléchis à ma vie,
La façon dont je me voyais était brisée, parce que je voyais d'autres personnes comme étant plus dignes que moi. Comment pourrais-je être digne? Ma mère a ramené cet homme qui m'avait fait du mal, et elle a dit ces choses très négatives sur moi et sur le fait que c'était ma faute. Je pense donc que ces situations et ces expériences façonnent notre identité. Lorsque notre identité est fracturée, nous commençons à nous tourner vers l'extérieur, vers d'autres personnes pour savoir si je suis à la hauteur. Suis-je aussi bien que ces autres personnes ou suis-je moins bien que ces autres personnes? Donc oui. Je crois qu'il y a une étude qui a dit quelque chose comme « On ne se compare jamais à la baisse, nous nous comparons toujours à la hausse ». Donc, même si vous êtes le PDG d'une petite entreprise, vous allez vous comparer au PDG d'une plus grande entreprise. Vous ne vous comparez jamais à un vice-président, par exemple. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a posé problème? Je veux dire, vous avez manifestement beaucoup de succès. Est-ce que vous comparez toujours votre réussite ou est-ce que vous avez du mal à ne pas le faire? C'est pour cela que j'aime ce que vous dites, parce que j'ai réalisé une chose au cours de mon propre voyage pour me libérer de la comparaison, c'est que le succès n'a jamais de points. Il n'a que des virgules, parce qu'à chaque fois que l'on atteint un niveau supérieur, on se rend compte qu'il y a quelqu'un qui a atteint un niveau supérieur. Vous vous rendez compte qu'il y a d'autres personnes qui ont fait plus que vous. Et donc, oui, l'un des concepts que j'aborde dans mon livre est celui des fondations incertaines. L'une des révélations que Dieu m'a faites sur l'insécurité, c'est que même si, en tant que société, nous avons tendance à penser qu'elle est fonction de l'estime de soi, l'insécurité n'a rien à voir avec l'estime de soi. L'insécurité est une question d'identité. Fondamentalement, il s'agit de savoir à quoi votre identité est attachée. Si vous attachez votre identité à quelque chose d'incertain, d'inconstant, qui dépend des opinions changeantes des gens, vous ne serez pas sûr de vous. Donc dans le domaine de la réussite professionnelle, il s'agit donc d'une base incertaine. Car, pour reprendre votre point de vue, disons que vous aspirez à devenir un jour manager. Vous devenez alors manager, puis vous vous rendez compte qu'il y a un directeur. Vous devenez directeur. Ensuite, vous vous dites « Oh, attendez, mais il y a un vice-président. » Alors vous devenez vice-président. « Oh, attendez, mais il y a un PDG. » Le PDG, c'est une plus grosse entreprise. Cela ne s'arrête jamais. Il y a des gens qui ont pris leur retraite et qui se sentent complètement perdus. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fixé leur identité sur les fondations incertaines de leur emploi. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.